Pourquoi vous vous sentez tout le temps mentalement fatigué? Tu as dormi la nuit dernière, peut-être même 8 heures, et tu t'es réveillé déjà épuisé, pas malade, pas de douleur, juste vide, avant même que la journée ne commence. Et le pire, vous ne pouvez pas l'expliquer sans paraître dramatique. Vous n'avez même rien fait de difficile aujourd'hui. D'accord, c'est exactement le problème. Voici la chose. La fatigue mentale n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait. Cela a tout à voir avec ce que votre cerveau portait. Chaque petite décision, quoi manger, comment répondre, qu'il s'agisse de dire quelque chose ou simplement de le laisser partir. Chaque notification qui a ouvert votre attention. Chaque conversation que vous avez rejouée la nuit, en vous demandant si vous aviez dit la mauvaise chose. Chaque émotion que vous avaliez tranquillement semble bien. C'est ce qui vous épuise. Pas les grandes choses. Le poids des invisibles. Les psychologues appellent une partie de cette décision de la fatigue. Votre cerveau dispose d'une piscine limitée d'énergie mentale. Chaque choix, aussi mineur soit-il, sentir. Quoi porter? Quoi manger? Qu'il s'agisse d'envoyer ce message maintenant ou plus tard. Comment faire pour que la réponse ne soit pas mal formulée? Chacun coûte quelque chose, des quantités minuscules, montants invisibles. Mais à midi, après une centaine de ces micro-décisions, quelque chose en vous commence à s'arrêter. Plus lentement, irritable, évitant. Vous vous claquez sur quelque chose de petit. Vous mettez à plus tard une tâche simple sans raison. Vous regardez un menu pendant 4 minutes et vous ne pouvez toujours pas choisir. Ce n'est pas un problème de personnalité. C'est un système épuisé qui prend des décisions avec tout ce qui reste. Tu n'es pas paresseux. Tu es épuisé. Et voici quelque chose d'étrange. Votre cerveau ne pèse que 2% du poids de votre corps. Mais il brûle 20% de votre énergie totale. Penser coûte cher. Et en ce moment, vous en faites plus que n'importe quelle génération avant vous. Parce que regardez ce que votre cerveau traite en une seule journée en 2026. Courriels, nouvelles, discussions de groupe, flux sociaux, messages vocaux, notifications, planification, prendre des décisions concernant les sentiments des autres. Tout ça avant le café. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La personne moyenne vérifie son téléphone plus de 90 fois par jour. Pas 90 longues sessions, 90 interruptions, 90 moments où le cerveau laisse tomber tout ce qu'il faisait, pivote, traite quelque chose de nouveau, puis essaie de retrouver son chemin. Chaque fois, il y a un coup. Les neuroscientifiques ont un nom pour ce qui s'accumule. Résidu d'attention. Cela signifie que, même après avoir arrêté de faire quelque chose, votre cerveau est toujours en train de le traiter. Vous fermez l'onglet. Ton esprit ne le fait pas. Vous quittez la réunion. Une partie de toi y est toujours. Tu as raccroché ton téléphone, mais tu es toujours là-bas. C'est pourquoi un dimanche de ne rien faire vous laisse encore dévaster le soir. Vous n'étiez jamais présent nulle part. Votre attention était toujours partagée, toujours quelque part entre ici et ailleurs. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Ceux qui souffrent le plus d'épuisement mental, ce ne sont généralement pas les négligents. Ce sont eux qui sont consciencieux. Ceux qui se soucient trop de faire les choses correctement. Ceux qui se sentent responsables de tout le monde autour d'eux. Ceux qui rejoignent les conversations à minuit, en demandant s'ils se sont trompés. Ceux qui remarquent quand l'humeur de quelqu'un change et s'ajustent tranquillement pour correspondre. Ceux qui disent « je vais bien » si souvent, ils ont presque commencé à y croire. Empathie élevée, des normes élevées, haute sensibilisation, pas de défaut. C'est juste cher sur le temps cognitif. Et voici quelque chose d'étrange à ce sujet. La recherche en psychologie montre constamment que les personnes qui obtiennent un score élevé en conscience et en empathie signalent des niveaux significativement plus élevés de fatigue mentale. Non pas parce qu'elles font plus, mais parce qu'elles traitent plus. Chaque interaction est plus profonde. Chaque résultat compte davantage.
chaque erreur reste plus longtemps. Et dans un monde qui récompense la production tout en ignorant les coûts internes, ces gens brûlent tranquillement, systématiquement, tout en donnant toujours l'impression qu'ils vont bien. C'est là que ça devient plus sombre. Parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas seulement une surcharge. C'est quelque chose que vous n'avez jamais dit à voix haute. La relation qui prend plus qu'elle ne donne. Le travail qui utilise votre temps, mais pas votre moi réel. La version de votre vie qui est légèrement décalée par rapport à ce que vous avez imaginé. Le chagrin que vous n'avez jamais traité parce qu'il y avait toujours quelque chose après. L'amitié pour laquelle vous avez continué à vous montrer par culpabilité, pas par amour. Le rêve que vous avez tranquillement mis de côté et fait semblant d'être d'accord avec lui. Voici quelque chose d'étrange à ce sujet. Votre cerveau ne sépare pas les choses à penser des choses à ressentir. Il contient tout dans le même espace. La tension non résolue, la déception non exprimée, les choses qui vous ont souri. Et il continue à travailler sur eux en arrière-plan. Comme les applications ouvertes fonctionnant sur un téléphone que vous pensez être désactivé. Décharge de la batterie. Silencieusement. Constamment. Les psychologues appellent cela un travail émotionnel. Et c'est invisible. Il n'apparaît jamais sur votre liste de choses à faire. Mais ça coûte plus cher que presque n'importe quoi. Plus vous êtes intelligent sur le plan émotionnel, plus cela devient lourd. Parce que tu ressens plus, absorbez plus. Vous entrez dans une pièce et lisez immédiatement la tension qu'elle comporte. Vous quittez une conversation avec des choses qui n'étaient pas les vôtres pour commencer. Vous traitez les émotions des autres presque automatiquement, même lorsque personne ne vous le demande. Et personne ne voit ce poids. Même pas toi parfois. Parce que vous le portez depuis si longtemps, c'est normal. Et voici la partie la plus cruelle. La société ne valide rien de tout cela. Il vous dit que la réponse est la discipline. Un meilleur système. Une alarme à 5 heures du matin. Une routine optimisée. Poussez à travers. Faites plus. Vous avez probablement vu le contenu. 10 habitudes de personnes très productives. Comment je travaille 12 heures par jour et j'ai encore de l'énergie. Arrête de trouver des excuses. Et tu l'essaies. Vous téléchargez l'application. Vous réglez l'alarme. Tu fais la liste. Et pendant quelques jours, peut-être même une semaine, ça marche. Puis l'épuisement revient, plus lourd qu'avant. Parce que tu n'as pas réparé la racine. Vous venez d'ajouter plus de demandes en plus d'un système qui était déjà surchargé. Mais c'est le mauvais diagnostic. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin de moins de bruit. Pensez à la dernière fois que votre esprit s'est senti vraiment clair. Pas seulement reposé, en fait léger. Sharp, sans hâte. Comme si vous pouviez suivre une pensée jusqu'à la fin sans la perdre. C'était quand? La plupart des gens doivent en faire une pause. Et quand ils trouvent le souvenir, il semble presque toujours le même. Une promenade sans casque, une matinée sans agenda, une conversation où personne ne se produisait pour personne, un long trajet, un repas lent, un dimanche avant que le téléphone ne se rappelle. Ces moments sont presque indulgents maintenant, coupables même, comme si tu perdais du temps. Mais ce ne sont pas des luxes, ils sont en maintenance. Neurosciences appelle cela l'activation du réseau en mode par défaut. C'est le mode de restauration intégré du cerveau. Il s'active pendant des moments calmes et non dirigés. Pas de sommeil. Ne pas faire défiler. Pas même de musique. L'irénité réelle. C'est à ce moment-là que votre cerveau consolide les souvenirs, traite les émotions et restaure la capacité à se concentrer. Considérez-le comme une maintenance en arrière-plan sur un ordinateur. Il ne peut fonctionner que lorsque vous arrêtez d'ouvrir de nouveaux programmes. Mais voici la chose. Vous l'avez presque complètement retiré de votre vie. Chaque lacune est comblée. Le trajet, rempli. La pause déjeuner, remplie. Le trajet en ascenseur, c'est rempli. Les 30 dernières secondes avant de dormir, rempli. Même le silence est devenu inconfortable. Alors, tu remplis ça aussi. Et sans ces lacunes, le cerveau ne termine jamais son cycle de réinitialisation. Ça continue de s'accumuler. Portez tout en avant au lendemain. Et le suivant.
jusqu'à ce que vous arrêtiez de demander pourquoi vous êtes fatigué et que vous l'acceptiez comme vous êtes maintenant. C'est la partie qui devrait vous préoccuper. Vous n'êtes pas brisé. Tu n'es pas paresseux. Vous n'êtes pas faible pour avoir besoin de cela. Vous êtes quelqu'un dont le système nerveux a été construit pour un monde plus lent et qui a couru, sans s'arrêter, dans un monde qui ne ralentit jamais. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un décalage. Et cela a un coût. Vous n'avez pas besoin d'une révision complète de votre vie. Vous avez besoin d'une autorisation. Autorisation de ne pas répondre immédiatement. Autorisation de terminer une pensée avant d'en commencer une autre. Permission d'être moins disponible. Au monde, à votre boîte de réception, à votre propre réflexion excessive. Un repas sans écran. Un trajet sans contenu. Une soirée où tu laisses ton esprit tranquille. Et peut-être, juste peut-être, un moment où vous arrêtez de traiter le repos comme quelque chose que vous devez gagner. Parce que voici la vérité. Le repos n'est pas une récompense pour un travail terminé. Il n'y a pas de travail terminé. La boîte de réception se rechargera, la liste va s'agrandir. Les demandes continueront d'arriver. Le repos doit être quelque chose que vous protégez avant d'avoir perdu la capacité de faire quoi que ce soit. Pas parce que c'est un piratage, parce que votre cerveau essaie de récupérer en ce moment, et tu continues à l'interrompre. Tu n'es pas paresseux, tu es surchargé, tu n'es pas faible. Vous utilisez un système qui n'a jamais été conçu pour autant d'entrées. Et ton cerveau? Ça ne te laisse pas tomber. Ça essaie de te protéger. L'épuisement est le signal. La question est de savoir si vous êtes enfin prêt à l'écouter. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ton épuisement mental ressemble plus à du brouillard ou plus comme un engourdissement?